Comment créer un business sans diplôme? C'est le sujet de cette vidéo parce qu'il y a pas mal de gens qui se posent cette question. Est-ce que c'est possible aujourd'hui en 2018 de créer un business sur internet sans diplôme? On va en parler, donc avant d'aller plus loin, et bien simplement je t'invite à aller consulter, alors après la vidéo, le lien dans la description parce que je viens de te créer une formation complète sur le référencement. Je pense que tu le sais par ma vidéo de vente que j'ai fait récemment. Donc je t'explique plusieurs types de techniques de référencement qui me permettent de référencer mon blog au quotidien, et ce sont des techniques qui fonctionnent, c'est des techniques que j'applique sur mon blog, donc des techniques qui m'apportent vraiment du trafic. Alors on va tout de suite commencer. Donc la première chose de la vidéo, c'est tout simplement: est-ce possible vraiment de créer un business sans diplôme? Donc avant de savoir comment créer un business sans diplôme, on va voir comment c'est possible. Alors enfin d'abord, pas comment c'est possible, mais est-ce possible? Voilà, je perds mes mots mais c'est pas grave. Donc je vais vraiment m'appuyer dans cette première partie sur des exemples concrets d'entrepreneurs à succès qui ont vraiment réussi de zéro, sans diplôme, alors enfin sans diplôme universitaire surtout, à créer de véritables fortunes. Alors le premier, le plus connu, je pense que tu le connais, c'est Bill Gates, donc fondateur de Microsoft, a abandonné tout simplement ses études à Harvard. Donc il a commencé des études à Harvard, alors je n'ai pas noté exactement les dates, mais il a tout simplement abandonné pour tout simplement se concentrer sur son projet. Ensuite le deuxième, c'est Larry Ellison. Alors qui commence tout jeune à travailler pour la société Ampex. Alors je ne sais pas si tu connais la société, voilà. Et ensuite dans cette société il va venir élaborer donc une base de données qui s'appelle Oracle, donc qui est surtout destinée à la CIA. Donc peut-être que tu connais cette base de données. Voilà, je pense que tu comprends un petit peu l'ampleur du truc. Voilà, je pense que c'est assez clair. Donc lui a tout simplement commencé très tôt et il n'a pas vraiment de diplôme universitaire. Ensuite, le troisième, un des plus connus, c'est Mark Zuckerberg. Alors Mark Zuckerberg a été nommé le plus jeune milliardaire de la planète à l'âge de 26 ans. Donc autant te dire que c'est juste très jeune. Donc lui, pareil que Bill Gates, décide d'abandonner Harvard pour se consacrer à la création de Facebook. Donc ça ne lui plaisait pas, il trouvait qu'il n'avançait pas assez vite. Et bien tout simplement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté ses études et il s'est concentré à fond sur son projet de Facebook, donc Facebook que beaucoup de gens utilisent aujourd'hui, je pense que tu le sais. Ensuite, quatrième personne, c'est tout simplement Steve Jobs. Alors qu'est-ce qu'il a fait Steve Jobs? Je pense que tu sais, il est le fondateur d'Apple et il a commencé ses études au Reed College. Alors après seulement un semestre de cours, il abandonne tout simplement pour se consacrer à sa passion, donc la création d'objets high-tech tout simplement, donc la création de son premier ordinateur, etc., etc. Je pense que tu connais un petit peu l'histoire. De toute façon, je te ferai une vidéo un petit peu plus complète là-dessus sur Steve Jobs un peu, parce que je trouve que c'est vraiment bien de s'inspirer de ce genre de personnes. Donc là tu vois, tu as des exemples concrets de personnes qui ont réussi tout simplement sans études. Donc là c'est vraiment la preuve, par A plus B, j'ai rien besoin de te dire de plus, tu n'as pas besoin de chercher plus loin, tu as aujourd'hui la preuve que ça fonctionne sans études. Alors tu as pas mal d'autres exemples, alors peut-être plus à ton échelle, on va pas trop regarder les grands entrepreneurs aujourd'hui. Par exemple, moi je m'inspire énormément d'Anthony Nevo, peut-être que tu le connais. Et bien Anthony Nevo est parti de rien du tout, il n'avait aucun diplôme et aujourd'hui voilà, il a généré plusieurs millions de chiffres d'affaires de vente sur le web, et tout simplement voilà, c'est à partir de rien. Et aujourd'hui qu'est-ce qui t'empêche de réussir? Et bien moi à ça j'ai vraiment une réponse, il y a une seule chose en règle générale. La seule personne qui nous empêche de réussir, c'est nous-mêmes. C'est pas l'entourage, c'est pas l'époque, c'est pas du tout par exemple le business en particulier. Alors quelquefois oui, ça peut avoir un petit impact le business. Si tu te lances dans un business qui n'est pas du tout rentable, bien forcément tu ne vas pas pouvoir réussir. Mais si tu as tous les atouts à la base, tout simplement tu vas pouvoir réussir. Il n'y a pas de raison que tu ne réussisses pas, surtout si tu persévères. Alors maintenant la deuxième chose, deuxième grande partie de cette vidéo, on va voir comment c'est possible de le faire sans diplôme. Parce que tu te doutes bien que si tu n'as pas de diplôme, tout simplement tu n'as pas de connaissances. Alors les connaissances ne sont pas du tout nécessaires pour débuter, loin de là, parce que les connaissances tu vas les acquérir au fur et à mesure. Alors la première chose, des premières choses, c'est tout simplement qu'il va falloir que tu trouves un problème bien précis chez un groupe de personnes. Donc je pense qu'avant de te former, avant de faire quoi que ce soit, il faut quand même que tu trouves cette chose, tout simplement parce que tu ne vas pas savoir sur quoi te former après et tu ne vas pas pouvoir passer à l'action correctement. Donc avant de créer ton business en ligne, tout simplement tu vas te poser des questions sur sa rentabilité. Est-ce qu'aujourd'hui ce que je fais, ça répond à un problème bien précis? Est-ce que les gens qui vont regarder mes vidéos, est-ce que les gens qui vont venir voir ma page de vente, tout simplement vont être intéressés par mon produit? Donc ça c'est la première chose. Ensuite, deuxième chose, il va falloir que tu apprennes par toi-même. La meilleure technique aujourd'hui à ce jour pour apprendre par toi-même, je pense,
Alors surtout si tu débutes, alors après il y a des techniques qui sont bien meilleures, surtout quand tu es plus avancé, mais quand tu débutes, la meilleure technique ce sont tout simplement les livres. Dans les livres, vraiment tu vas pouvoir trouver des ressources inépuisables, des bouquins, tu en as des tonnes, des personnes de tous les temps. Je pense notamment à des personnes qui sont déjà mortes et tu pourras quand même profiter bien de leurs grands esprits. Donc ça c'est la deuxième chose, forme-toi continuellement parce que si tu ne te formes pas, et bien tout simplement tu ne vas pas pouvoir prendre de bonnes décisions. Ensuite, troisième chose, il va falloir que tu passes massivement à l'action. Ça c'est une étape vraiment primordiale pour réussir un business sur internet sans diplôme, même avec des diplômes ou même pour réussir dans n'importe quel type d'entrepreneuriat. Tout simplement il va falloir que tu passes massivement à l'action. Si tu ne passes pas à l'action, eh bien tu ne pourras pas avoir de résultats. Souvent le fait de ne pas vouloir se lancer parce que l'on n'a pas de diplôme, c'est tout simplement une excuse. On va censé se dire ok, aujourd'hui j'ai pas de diplôme, je suis nul, j'ai pas mon bac, eh bien tout simplement je ne peux pas réussir, je ne peux pas arriver à des résultats. Les gens qui ont eu leur bac, les gens qui ont eu un bac plus 2, un bac plus 3, un bac plus 5, eh bien tout simplement ils ont eu plus de chances que moi et ils vont avoir plus de chances de réussir. Eh bien non, c'est totalement faux. Aujourd'hui si tu prends la décision d'apprendre, déjà de trouver un problème précis chez des gens, ensuite de te former sur ce problème, ensuite de répondre à ce problème de manière précise, eh bien tout simplement tu vas pouvoir progresser, c'est tout simple. Et maintenant j'aimerais te donner une dernière chose, un dernier point très important qui est énormément controversé en France, parce qu'aujourd'hui en France on a vraiment la phobie de l'échec, mais moi je vais te dire une chose, c'est que l'échec sera ton meilleur formateur. Si aujourd'hui tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat sans aucun diplôme, tu es nul, tu n'as aucune compétence, et bien tout simplement tu vas pouvoir acquérir des compétences en essayant des choses, en faisant des trucs. Je sais pas, tu fais un truc, tu te bouges, tu prends une décision et tu passes à l'action. Voilà, ça va être pourri au début, ça va être compliqué, tu vas pas avoir de résultats, mais tu auras appris de ton échec. Ça, c'est le meilleur diplôme qui existe. Et plus ton échec est grand, ça j'aime bien prendre l'exemple, plus ton échec est grand, en fait, plus tu vas avoir un diplôme qualifiant, en fait, tout simplement. Ça veut dire au début, tu auras des petits échecs, c'est un petit peu les petits diplômes intermédiaires. Et après, plus ton échec va être énorme, plus tu vas avoir tout simplement deux diplômes, plus tu vas être expérimenté. Voilà, après le but c'est pas forcément d'encaisser que des échecs hein. Il faut avoir certaines réussites. Voilà, je pense quand même qu'il faut que tu mettes toutes les chances de ton côté, mais ne t'inquiète absolument pas si tu as des échecs. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour le petit message que je voulais te passer aujourd'hui. Si tu as des questions, des suggestions, n'hésite pas à me mettre tout ça dans les commentaires, je t'y répondrai avec plaisir. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.